Lecture chantée pour le 17 juin 2024. On va travailler sur la lecture chantée numéro 9. On a Do dièse à la clé, Fa dièse, Do dièse. Donc pour trouver la tonalité de cette mélodie, on a deux possibilités. Soit on est en majeur, soit on est en mineur. En majeur, on serait en Do dièse, donc on prend le dernier dièse, on augmente d'un demi-ton. Donc, on tombe sur Ré, Ré, voilà. En tonalité majeure, on serait en Ré majeur. Mais on regarde donc la partition, on voit qu'on a un Si en dernière note et on a une altération sur le La est dièse. Donc, on va chercher la relative mineure de Ré majeur. Donc, pour cela, on va descendre d'un ton et demi, donc d'une tierce, et on atterrit sur la tonalité de Si mineur. Donc, la lecture chantée numéro 9 est en Si mineur. Voyons ensemble comment est construite la gamme harmonique de Si mineur. Donc, on a Do dièse à la clé, Fa dièse, Do dièse. On place toutes les notes sur la portée. Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La. Donc, en gamme mineure, la sensible est augmentée d'un demi-ton. Donc, on obtient un La dièse. Donc, la gamme harmonique de Si mineur, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La dièse. Voyons ensemble la petite mélopée en Si mineur. Donc là, je l'avais fait un petit peu trop dans les graves. Donc, je l'ai refaite après ici, une octave au-dessus. Alors, ici, c'est la petite mélopée. Donc, on va partir de Si. Donc, la petite mélopée est composée de deux accords. Un accord de tonique, un accord de dominante. Donc, la petite mélopée. Si, Ré, Fa dièse. Donc, on a les deux dièses à la clé. Hein, Fa dièse, Do dièse. On redescend d'une note Mi. Do dièse, La dièse, Fa dièse, Si. Sol, fa, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, la, si. Sol, fa, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, la, si. Sol, fa, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, la, si. Voyons maintenant les enchaînements 1, 4, 5, 1 dans la tonalité de Si mineur. Dans la position fondamentale, l'accord de tonique de Si mineur, donc Si, Ré, Fa dièse, l'accord de sous-dominante, Mi mineur, à l'état fondamental, Mi, Sol, Si, et l'accord de dominante, Fa dièse majeur, Fa dièse, La dièse, Do dièse. Donc, lorsqu'on les plaque à l'état fondamental, doigté 1, 2, 4. Pour les enchaîner, on va utiliser différentes positions des accords de sous-dominante et de l'accord de dominante. On va d'abord plaquer l'accord de tonique, l'accord de Si mineur, Si, Ré, Fa dièse. Donc, il y a le Fa
et le Do qui sont dièses à la clé. Donc je répète, accord de tonique, si mineur, si, ré, fa dièse avec les doigtés 1, 2, 4. L'accord de sous-dominante, l'accord de mi mineur, on va le plaquer de la manière suivante. Si, mi, sol avec les doigtés 1, 3, 5. L'accord de fa dièse majeur, pour pouvoir l'enchaîner facilement avec l'autre, on va le jouer. La dièse, do dièse, fa dièse avec les doigtés 1, 2, 5. Et on revient sur l'accord de si mineur, si, ré, fa dièse avec les doigtés 1, 2, 4. Je vais revenir sur quelque chose d'important. Ici, je l'ai écrit la dièse, donc do dièse, fa dièse. Je l'ai mis une octave au-dessus. Donc, en fait, c'est le la dièse qui est en dessous pour pouvoir l'enchaîner rapidement. Lorsque la main gauche va monter, la main droite va descendre. Ce sont les mouvements contraires. Donc, cet accord-là, il faut le jouer une octave en dessous. Tout d'abord, on va positionner la main gauche. Donc, le doigté numéro 5 sur le si. Le doigté numéro 2 sur le mi et le pouce sur le fa dièse. On va d'abord plaquer l'accord de tonique, donc si, ré, fa dièse. Ensuite, on enchaîne avec l'accord de mi mineur, si, mi, sol. Ensuite l'accord de dominante, la dièse, do dièse, fa dièse, et on revient sur l'accord de si, ré, fa dièse, donc l'accord de si mineur.